nous avons fait le 13 mai pour que ça change. Nous avons fait le 13 mai pour la justice et l'équité, pour qu'on reconnaisse la contribution formidable de la femme nigérienne à la contribution du PNB au Niger. Donc pour qu'on sache que c'est une citoyenne à part entière et qu'elle a droit au chapitre, qu'elle doit avoir accès à tous les services sociaux de base. D'abord, il est important de reconnaître cela. Donc maintenant, pour revenir à votre question, moi j'ai été prise dans le processus du 13 mai parce que j'ai participé à la rédaction d'un ouvrage collectif sur la condition sociale, politique et économique de la femme en Afrique de l'Ouest. Donc c'est à ce titre que j'ai été invitée comme panéliste à un séminaire que le ministère en charge de la promotion de la femme avait organisé à son temps pour qu'on définisse la politique de promotion de la femme à la veille de la conférence nationale pour que ça soit versé comme document important pour la conférence. Il y avait plusieurs panélistes bien sûr. Il y avait tout ce que le Niger recelait, en tout cas l'essentiel de ce que le Niger recelait comme personnes ressources féminines. Mais il y avait aussi des hommes avec nous et nous avons planché pendant une semaine. Nous nous sommes vraiment défoncés. On a donné le meilleur de nous-mêmes pour définir une politique de promotion de la femme pour que ça soit examiné à la conférence nationale souveraine. Et le jour où on finissait notre séminaire, la veille donc de la fin du séminaire, la liste préparatoire de la conférence nationale est sortie. Et il y avait seulement une seule femme dans cette liste-là. Et nous nous sommes sentis interpellés, nous nous sommes sentis humiliés, nous nous sommes sentis vraiment insultés parce qu'on ne peut pas réunir dans une salle pendant une semaine tout ce que le Niger recèle comme personnes ressources pour parler de la promotion de la femme et ne pas prendre en compte les personnes qui font ce travail-là. Parce que la ressource la plus importante au monde, c'est la ressource humaine. Et nous avons considéré qu'on ne nous a pas considérés. Donc nous nous sommes dit que nous allons réagir. C'est un tournant historique qui engage l'avenir du pays. C'est un tournant historique où l'ensemble du Niger en miniature allait se réunir pour parler de l'avenir du Niger. Et on ne peut pas vraiment faire l'impasse sur nous. Donc nous avons décidé de lever la voix, d'organiser une marche pour dire que nous allons être partie prenante à la conférence nationale où il n'y aura pas de conférence nationale. Et à l'époque, il n'y avait pas d'organisation de femmes, c'était seulement l'AFN qui était là. Donc nous nous sommes d'abord réunis au niveau des femmes qui étaient au séminaire. Nous avons examiné la question et on a adopté cette démarche-là. Nous nous sommes transportés après à l'AFN parce que c'était nos mamans, c'était nos tantes, nos grandes sœurs. Et c'est quelque chose qui intéressait la femme nigérienne dans son entièreté. Il n'est pas question de clivage. Et c'est là-bas que nous avons conçu toutes les stratégies. Donc je vous passe tous les détails. Et quand nous avons été prêtes, nous avons fait toutes les sensibilisations avec toutes les femmes syndicalistes, avec les femmes vendeuses du beignet, avec les femmes des marchés, parce qu'on est passé dans les rues avec les haut-parleurs, on a fait la sensibilisation. Et le ministère en charge de la promotion de la femme et l'AFN ont été vraiment très engagés, parce qu'il y avait des points focaux partout dans tous les ministères. Et ces points focaux ont été mis à contribution. Vraiment, le ministère et l'association des femmes du Niger ont fait une contribution vraiment de grande valeur pour qu'il y ait cette mobilisation-là. Et nous avons déferlé le 13 mai 1991. Donc dans les rues de Niamey, vraiment c'était incalculable. Pendant que nous, on était à la primature, il y avait des femmes encore à la place de la concertation. C'est pour vous dire combien vraiment on était toutes réunies, on était toutes ensemble pour dire non à l'injustice et à la discrimination et pour dire qu'on veut participer à la conférence nationale parce que nous sommes les filles de ce pays-là. Donc quand j'ai lu le message des femmes nigériennes au Premier ministre de l'époque, parce que nous avions une stratégie. Après, donc, il y a un certain groupe de femmes qui sont allées envahir, en tout cas on est rentré très poliment, très gentiment, dans l'auditorium Sani Bako où se tenait la commission préparatoire de la conférence nationale. Donc on est rentré dans la salle, nous nous sommes assis sagement, donc les gens ne nous ont pas considérés, mais au présidium ou bien dans la salle, dès que quelqu'un prenait la parole, on se mettait à applaudir.
Dès que quelqu'un prend la parole, on applaudit. Donc c'est comme ça qu'on a immobilisé les travaux de la commission préparatoire de la conférence nationale. Donc le présidium est sorti, il y avait un groupe de femmes qui les a prises en chose. Ils les ont mises de côté pour dire qu'il faut que nous participions. Les femmes sont décidées, les femmes doivent participer et il faut que vous acceptez qu'on participe. Donc quand on a immobilisé la salle, les gens, déjà il y avait le discours qui est passé, on a immobilisé les travaux, les femmes étaient en colère, on était décidés à participer à la conférence nationale. Donc le président Ali Chebou nous a appelés, donc il a dit que vraiment il faut quand même qu'il y ait une négociation, etc. Donc c'est comme ça que les négociations se sont engagées entre le groupe des femmes que nous étions. On a formé un groupe de femmes porte-parole et puis les hommes aussi. Donc la solution qui avait été retenue, c'est que chaque structure à la conférence nationale mette un groupe de femmes, en tout cas un quota de femmes pour participer à la conférence nationale. Donc c'est comme ça que nous avons arraché de haute lutte notre participation à la conférence nationale. Et ce que je souhaiterais dire, le 13 mai, c'est le symbole de ce que nous pouvons faire quand nous sommes toutes ensemble. Ça symbolise vraiment quelque chose de très fort, mais de très beau aussi, mais la réussite aussi, parce qu'on a réussi. Et on réussit quand on est ensemble. Nous sommes fortes quand on est ensemble. On s'engage pour le pays quand on est ensemble. Et c'est ça que ça symbolise. Au-delà du fait que nous avons gagné notre participation, nous avons vraiment mis un terme, ou en tout cas un frein, à cette discrimination qui allait se faire toujours contre les femmes. Donc, c'est ça que le 13 mai symbolise, ce que nous pouvons faire ensemble. Et nous sommes fortes ensemble. Et pendant la conférence nationale également, donc nous avons obtenu des postes importants. Moi, par exemple, j'étais présidente de la commission développement rural à la conférence nationale. Il y avait Aïssa Kabanye qui était présidente de la commission développement social, je crois. Il y avait des femmes au présidium. Et au sortir de la conférence nationale aussi, il y avait des femmes au gouvernement, il y avait des femmes à l'organe législatif, il y avait des femmes un peu partout. Donc on avait gagné cette bataille de haute lutte. Donc quand on a fini cela, parce qu'on a gagné tout ça et c'était très beau et c'était très fort et c'était bien pour le pays et c'était la première fois que ça se passait, nous avons créé, donc en tout cas sous mon initiative, le Rassemblement démocratique des femmes du Niger. Donc c'est à travers le Rassemblement démocratique des femmes du Niger que je me suis battue personnellement. Et ça, j'en fais, c'est vraiment un motif de fierté pour moi, pour faire en sorte que cette journée du 13 mai là soit consacrée Journée nationale de la femme nigérienne. Et j'ai fait le pied de grue à la primature. Je salue au passage le Premier ministre Chefou Amadou qui a vraiment accepté de signer ce décret-là. Je salue aussi mes grandes sœurs, Feu Aïssata Banya qui était ministre en charge de la promotion de la femme à l'époque, et ma grande sœur également Mariama Alassane qui était ministre de la fonction publique à l'époque, qui m'ont soutenu, qui m'ont accompagné de cette démarche-là. Parce que je n'ai pas arrêté de leur faire des lettres, d'aller les voir, elles m'ont soutenu. Et vers la fin de la transition, le Premier ministre Chefou Amadou a signé ce décret et il a donné ce décret-là à un motard qui est venu me l'apporter jusqu'à la maison ici. Donc voilà, si vous voulez, l'historique du 13 mai. C'était novateur, c'était la première fois que les femmes se mettent ensemble et on a pris en compte. Systématiquement, on prend en compte les femmes. Mais je voudrais dire la chose suivante, c'est que c'est vrai que nous avons gagné en ayant des femmes à des postes de décision. Mais de mon point de vue, ce n'est pas ça le plus important. Ce qu'on n'a pas gagné, c'est que quand les femmes sont à ces postes-là, souvent elles oublient de regarder derrière. Or, c'est pour ça qu'on se bat. On ne se bat pas pour nous-mêmes, on se bat pour les autres. Parce que c'est ensemble, comme je l'ai dit, qu'on gagne. Donc, on a gagné cela. On a gagné par le fait que il y a une prise de conscience qu'il faut aller avec les femmes. On a gagné avec le fait que la femme contribue. Elle contribue à la production et à la reproduction de la société, c'est reconnu. Mais c'est là où le bas blesse, c'est qu'en termes de services sociaux de base, en termes d'accès pour la femme rurale, pour la femme tout court, vraiment là, le bas blesse. Donc il y a un long chemin à parcourir encore. Il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui est fait, mais de ce point de vue-là, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et de ce point de vue, j'interpelle encore une fois les femmes
tous les féministes, les organisations de femmes, pour qu'il y ait vraiment plus de conscientisation, plus d'actions concrètes dans ce sens-là. Mais de l'autre côté, ce que je souhaiterais dire, c'est que également, je vois l'éclosion de beaucoup de talents féminins. Ça, c'est très important. Ça vient de là. Je vois vraiment un engagement, un dynamisme vraiment hors pair actuellement. Je vois que les femmes s'expriment de plus en plus et de mieux en mieux. Et c'est très bien. Je vois qu'elles s'engagent dans des actions de développement. Mais il faut aller plus. Il faut surtout aller ensemble. Donc, il y a des acquis. Il y a des acquis vraiment qui sont, qu'on ne peut plus, qui sont irréversibles. Il y a eu le quota, par exemple. Même si, de mon point de vue, le quota n'est pas démocratique, mais il y a eu quand même le quota. Il y a eu beaucoup d'avancées. Donc, je pense que les acquis sont là, ils sont palpables. Il y a cette reconnaissance aussi de ce que la femme est citoyenne et qu'elle participe et qu'elle doit participer plus. Mais il faut plus de justice et plus d'équité. Beaucoup de choses parce que nous sommes dans l'affirmation de la souveraineté de notre pays, ce qui est fondamental, ce qui est important, ce qui est vraiment vital pour nous. Parce que si on n'affirme pas notre souveraineté, bon, nous allons demeurer d'éternels esclaves. Et je suis heureuse de voir que les femmes s'impliquent là-dedans. Et c'est à travers l'entrepreneuriat, c'est à travers la production, c'est à travers la construction nationale, c'est à travers vraiment les actions concrètes de développement qu'on peut affirmer cela. Et les femmes sont en plein là-dedans. Elles n'ont pas attendu maintenant d'ailleurs pour le faire. Elles l'ont fait depuis longtemps. Elles le faisaient depuis l'aube des temps. Mais ce n'était pas reconnu. Et elles le faisaient dans des conditions, elles le font toujours, dans des conditions de santé souvent déplorables. Vous voyez les femmes dans les champs avec un bébé dans le dos, avec un bébé. Bon, vraiment, il faut que ça change. Ça fait longtemps qu'elles le font. Il faut que ça s'améliore, il faut que ça change. Donc, c'est quelque chose qui a toujours été là, mais maintenant qui a besoin d'être valorisé. Qui a besoin d'être valorisé, qui a besoin d'être reconnu, qui a besoin d'être amplifié. Et ça ne peut que contribuer à la construction, au renforcement de la souveraineté nationale. Sur tous les plans d'ailleurs, il n'y a aucun plan que vous puissiez prendre sans voir la présence, ni concrète, ni de près ou de loin, de la femme nigérienne. Que ce soit directement ou indirectement, sa présence, sa trace est là. Donc elle a toujours été à l'avant-garde vraiment de la sauvegarde de cette souveraineté. Et je suis heureuse que le thème de cette année porte sur l'entrepreneuriat parce que ça participe de la création de la richesse. Et je souhaiterais en tout cas que les femmes s'organisent pour qu'il y ait plus de femmes, vraiment ces grandes entrepreneuses que je vois dans les autres pays, vraiment qu'il y ait plus de femmes et qui tirent aussi toutes les autres, que la jeunesse s'implique parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'heure de la construction nationale, par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et cela doit être porté par la jeunesse, mais aussi par les femmes. Donc c'est un thème vraiment qui vient à propos et qui cadre bien avec la vision de la sauvegarde de la souveraineté nationale. Les répercussions que ça a eu, parce que vous savez, quand vous engagez dans ce genre de lutte, dans ce genre de combat, il y a des risques, il y a des menaces, il faut le savoir. Et je le savais. Je savais que ça n'allait pas être difficile, que j'allais être privée de liberté, que j'allais être interpellée ici par là, que j'allais être violentée, que j'allais être menacée. Je le savais. Mais je me suis engagée, je m'engage, c'est pour mon pays, c'est pour moi, c'est pour mes enfants, c'est pour vous, c'est pour la jeunesse. Et ça fait partie de cette lutte-là, de ce combat-là. Comme on dit, on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. Donc j'étais consciente de tout ça et je l'ai transcendé, je l'ai admis, je l'ai intégré à moi-même dans mon combat de tous les jours. Parce que c'est comme ça, la lutte, c'est ça le combat. Et il faut passer par ces étapes-là pour réussir. Donc voilà un peu, si vous voulez, ce que ça a eu comme répercussion sur ma vie, pour ma famille, parce que quand je suis menacée, quand je suis interpellée, quand je suis violentée, quand je suis battue, parce que je l'ai été aussi. Donc, ma famille souffre, mes enfants souffrent, mais j'ai été soutenue, accompagnée par ma famille, par les amis, je me souviens encore ma dernière interpellation en 2021. Il y a eu toute une campagne mondiale, Libérer Madame Bayard. Donc vous voyez que, bon, peut-être que j'ai eu un peu de la visibilité, mais
je vous dis que en termes de répercussions sur ma vie personnelle, c'est ce que je vois. Mais je l'ai intégré dans ma lutte parce que c'est comme ça. Quand on s'engage dans ce genre de sentier, il faut savoir que vous allez rencontrer des difficultés. Il faut savoir les contourner souvent. Souvent, il faut savoir les affronter. Souvent, il faut reculer un peu pour se donner du répit. Mais c'est comme ça la lutte et c'est comme ça qu'on progresse. Et je profite de votre micro pour dire merci à ma famille, merci à tous ceux qui m'ont soutenu pendant ce long combat que j'ai mené pour la démocratie, pour les femmes, mais aussi pour la citoyenneté au Niger et pour la souveraineté de notre pays. Parce que je me suis battue aussi pour dire qu'il faut que les bases militaires étrangères quittent notre pays, avant, longtemps même avant que cette période arrive. Donc, c'est quelque chose qui vous attire de la sympathie, c'est vrai, mais aussi qui vous attire beaucoup de problèmes. Donc, ça fait partie du combat. Et voilà un peu ce que je voudrais dire pour répondre par rapport à votre question. Pour finir, je voudrais lancer un appel. D'abord à la jeunesse nigérienne, à l'ensemble des Nigériens, aux femmes, aux hommes. Parce que comme le dit notre hymne national, des rives du Niger aux confins du Ténéré, nous sommes tous des Nigériens. Donc l'appel que je lance, c'est un appel à la solidarité. C'est un appel à la détermination et au travail. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de clivage, il n'y a plus d'ethnie, il n'y a plus de région. Nous sommes tous les mêmes pour le Niger et nous sommes engagés dans un moment où notre pays traverse une adversité féroce. Donc, c'est ensemble qu'on gagne et c'est ensemble que nous allons gagner. Et comme le dit notre culture, pétrie et férue de solidarité, de partage, c'est quand on est ensemble qu'on réussit les grandes choses. Vous avez vu comment le peuple nigérien s'est mobilisé pour la souveraineté du pays. C'est comme ça que nous devrions nous mobiliser pour que le Niger de demain soit encore plus grand, plus fort. Nous avons fait ce que nous avons fait. Et cet appel, je le lance maintenant à la jeunesse pour qu'elle fasse mieux que nous. Parce que c'est leur tour maintenant. Nous leur donnons le relais pour que le Niger soit plus beau, plus fort, plus grand. Un Niger de progrès, comme le dit notre hymne national. Je vous remercie. Pour moi, c'est une journée mémorable qui exprime le combat de la femme nigérienne pour pouvoir exercer les droits à la participation à l'occasion de la conférence nationale dans les années 90. C'est une date très significative au Niger, marquant la journée nationale de la femme nigérienne. Pour moi, c'est l'occasion de faire le bilan, de célébrer les belles réalisations des femmes nigériennes dans notre société et à la fois d'avoir des discussions constructives sur les aspects sur lesquels des efforts supplémentaires sont nécessaires pour briser les barrières persistantes. Ça m'évoque beaucoup de souvenirs. Les souvenirs d'enfance, quand on voyait souvent à la télé, presque chaque année, des femmes sortir, animer des conférences. Et un peu tard, j'ai appris que c'était une journée pendant laquelle les femmes ont décidé de battre les pavés pour demander à ce qu'il y ait plus de place pour les femmes au niveau des postes électifs et au niveau des postes nominatifs aussi. Donc, en un mot, c'est une journée pendant laquelle les femmes se sont levées pour que nos droits soient arrachés. C'est juste de l'audace que je peux voir en ces femmes qui sont sorties massivement malgré tout ce qu'on pouvait dire de la femme à cette époque. Et elles ont eu l'audace de sortir massivement et c'est historique parce que plus jamais il y a eu une marche pareille. Et donc on retient toujours cette marche parce que c'est la première et c'est l'unique marche de la femme. Parce qu'après même quand il fallait célébrer le 13 mai, il n'y a plus jamais eu d'engouement comme la première fois. Et donc je retiens qu'au moins à un moment de l'histoire, les femmes se sont mobilisées comme une seule personne pour défendre les droits de la femme. Mais de plus en plus les années passent, on se rend compte qu'il y a eu de l'effritement, chacun est parti de son côté. Et retrouver cette cohésion-là pour pouvoir
ordonné une marche genre du 13 mai. Et je n'ai aucun souvenir de ça actuellement. C'est une journée de célébration. C'est une journée où la femme est à l'honneur. C'est également une journée au cours de laquelle les femmes prennent les paroles pour parler des inégalités, des stigmatisations qu'elles ont subies au cours de leur vie. Le 13 mai, ici au Niger, nous célébrons tous les efforts de la femme, que ce soit sur le plan économique et sur le plan social qu'elle a eu à faire pour son pays. Oh, je pense oui. Je pense oui. Pourquoi? Parce que pour moi, nos aînés ont fait beaucoup d'efforts. Grâce au combat des aînés, nous, aujourd'hui, nous profitons des avantages du 13 mai parce qu'il y a eu beaucoup de dispositifs en faveur du droit de la femme qui ont été mis en place. Maintenant, à nous, notre tour, de pouvoir poursuivre le même combat pour que les générations futures puissent continuer à en profiter. Assurément. Le 13 mai a joué et continue d'ailleurs de jouer un rôle crucial, indéniable, dans la sensibilisation des défis auxquels les femmes nigériennes sont confrontées au quotidien, mais également dans la mobilisation de soutien pour déconstruire davantage les stéréotypes. Pour moi, le 13 mai, quelque part, c'est un catalyseur de mise en place des politiques et programmes qui permettent d'améliorer les conditions de vie des femmes dans tous les domaines, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. D'ailleurs, je saisis l'opportunité pour rendre un vibrant hommage aux femmes rurales et celles que moi je nomme les héroïnes de l'ombre, sans pour autant être des célébrités qui apportent un impact significatif dans nos communautés. Je pense qu'il n'y était cette bataille menée pour arracher les droits. Je ne pense pas que nous serons aujourd'hui à un niveau élevé quand même par rapport à la question, surtout au niveau des postes nominatifs, parce que, comme vous le savez, souvent dans les partis politiques, en fait, les femmes sont juste gardées pour la décoration, c'est-à-dire elles mettent les pagnes, elles mettent des grands bandeaux et après elles applaudissent. Et à la fin, quand on vient au vrai débat, la question de qui devrait occuper tel et tel poste, c'est en ce moment-là on remarque qu'en fait, la plupart des places, la part du lion quand même est taillée pour les hommes. Et les femmes sont souvent juste tout simplement relayées à leur rôle souvent familiaux. C'est-à-dire c'est beaucoup plus quand vous voyez, c'est tantôt ministre de la famille à l'époque, ministre de l'éducation, un peu comme le rôle en fait de la femme qu'elle joue dans sa propre famille. Mais tout de même, cette lutte avait beaucoup mené à quelque chose et qui fait que d'ailleurs nous, la jeune génération, on profite de cela. Oui, cette journée, évidemment, a été le déclic. Le déclic pour d'abord donner plus de visibilité à la femme nigérienne dans toutes les sphères de l'économie nigérienne et politique aussi. Et je pense que même le déclenchement de toutes ces mouvances aujourd'hui qu'on voit, c'est parti de là. Et parce que ça a été un mouvement d'ensemble. Et après, il y a eu plusieurs composantes, plusieurs cellules des femmes, plusieurs réseaux des femmes qui n'adhèrent pas forcément aux idéaux du 13 mai, mais qui se sont quand même créés. Donc je considère que, et on ne peut même pas dire que le 13 mai n'a pas posé les jalons. Ce 13 mai a posé le décor de la lutte de la femme nigérienne et du positionnement jusqu'à aujourd'hui de la femme nigérienne. C'est l'histoire. En tout cas, moi, ce que je retiens. Oui, je pense que la journée du 13 mai a beaucoup servi. Pourquoi? Parce que sans cela, je pense qu'on ne serait pas là en train de discuter des droits de la femme. Il y a d'abord une femme qui a osé prendre la parole pour parler de certaines choses qui n'allaient pas forcément ou dont la femme avait besoin justement pour son émancipation. Donc le 13 mai, c'est vraiment une date qui compte beaucoup pour la femme nigérienne et qui est à célébrer. Les difficultés sont énormes, les difficultés sont énormes, mais pour ma part, je peux dire que j'ai fait face à trois grands défis. D'abord, un, c'est la diversité. Deux, c'est comment concilier la vie professionnelle et la vie familiale.
et ensuite les risques payés. Mais de manière globale, quand on regarde pour les femmes entrepreneurs dans notre pays, je peux résumer leurs difficultés en 3 grandes catégories aussi. D'abord, il y a le problème de formation, le problème du capital humain, l'accompagnement. Et ensuite, il y a les difficultés liées au financement. Parce que beaucoup de femmes ne disposent pas de toutes les garanties requises pour pouvoir avoir accès au financement du secteur bancaire, en même temps de la microfinance aussi. Et la 3e difficulté pour les femmes, je dirais aussi, c'est la famille. Alors, en tant que femme évoluant dans les écosystèmes numériques et entrepreneuriales, j'ai dû faire face à de nombreux défis. Les principaux sont d'abord les stéréotypes de genre, qui remettent en question les compétences et le leadership des femmes et qui nous limitent souvent à l'accès à certaines opportunités. Alors, comme second défi, c'est la conciliation de la vie professionnelle et la vie privée. L'équation n'est pas assez évidente de pouvoir trouver un équilibre et bien délimiter les différentes sphères. Et 3e défi, je citerai le fait de pouvoir se forger une crédibilité au milieu de ces stéréotypes de genre. Alors il faut redoubler d'efforts, il m'a fallu redoubler d'efforts pour non seulement démontrer que je méritais amplement ma place au sein de ces différents écosystèmes, mais également bâtir une réputation crédible et gagner la confiance des investisseurs, des partenaires avec lesquels nous collaborons. Dans la vie d'entrepreneur en tant que femme, moi d'abord, il faut le dire, je suis dans un domaine quand même qui est un domaine pendant fort longtemps qu'on croyait juste un domaine masculin, mais au fil du temps, on se rend compte qu'en fait c'est juste un domaine dans lequel n'importe qui peut le faire. Et comme j'ai l'habitude de le dire, en fait, il n'y a pas un sexe du travail. D'autant plus que l'histoire a démontré, en fait, en tout cas moi, là où j'étudiais, pour la plupart du temps, les filles ont battu à plate couture les garçons. Donc tout ce qu'un homme peut faire, une femme peut le faire aussi. Donc entreprendre au féminin, pour moi, c'est juste simplement, il faut avoir de la passion. Il faut avoir aussi de la patience. Parce que dans votre travail des femmes, souvent vous pouvez rencontrer certains, je dis bien certains parce que tous les hommes ne sont pas mauvais, vous pouvez avoir du harcèlement. Dans votre domaine du travail, on peut vous faire du chantage, mais aussi vous pouvez avoir aussi certains préjugés sociaux. Moi, mon travail, par exemple, il me permet de travailler la nuit tard. Par exemple, si je vais prendre par exemple une pleine lune ou quand je vais prendre le lever du soleil, il faut sortir très tôt ou il faut rentrer trop tard. Donc souvent, il y a des regards dans le quartier. Quand vous venez, vous traînez aussi entre guillemets avec des garçons. Ce n'est pas du tout évident, mais quand on veut, on peut. Moi, je suis de ceux qui croient que quand je vais à un travail, en fait, tout le reste, je ferme les yeux là-dessus. C'est le résultat qui font parler de moi et qui vont prouver aux autres ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Voilà réellement ce que je suis de par mon travail. Les difficultés, en termes de difficultés pour un entrepreneur, je pense qu'on doit plutôt parler des opportunités. Parce que si vous devez apprécier les choses d'un point de vue difficulté, vous n'allez jamais faire l'entrepreneuriat. Et donc, chaque situation qui s'offre à nous est une opportunité pour moi. En tout cas, moi, je n'ai pas rencontré de difficultés. Et on peut rencontrer de l'adversité. Mais aujourd'hui, l'adversité, c'est ça l'épice qui te donne plus de cran, plus de courage pour aller loin. En tant qu'entrepreneur, les difficultés ne manquent pas, que ce soit d'ordre financier, en termes de ressources humaines. Mais par rapport aux difficultés en tant que femme, par rapport à la gestion de l'entreprise, je pense que je n'ai pas eu beaucoup de difficultés tant que ça. Parce que d'abord, j'avais déjà le soutien de ma famille, mon époux qui m'a beaucoup soutenue, qui a d'abord cru à moi avant que moi-même je n'ai ce déclic de vouloir me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc c'est quelqu'un qui me soutient beaucoup et qui aujourd'hui m'accompagne justement à mieux gérer mon entreprise. Et je pense que par rapport à cela, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Mais en tant qu'entrepreneur, on a beaucoup de choses qui nous freinent parce que l'écosystème nigérien comporte beaucoup de paramètres qui ne nous permettent pas vraiment de faire émerger nos entreprises comme on le voudrait.
Bon, pour moi, le thème de cette année vient à point nommé parce que nous sommes dans un nouveau contexte pour notre pays où les plus hautes autorités sont en train de faire le combat pour la conquête de la souveraineté nationale et pour la restauration de la dignité et de l'honneur de la patrie. Donc, de mon point de vue, les femmes ont un rôle à jouer dedans. Donc, par souveraineté, effectivement, il y a la question sécuritaire, mais il y a aussi la question alimentaire, il y a les questions économiques et tout. Donc, on ne peut pas être souverain si on a faim. Et pour pouvoir mettre la faim derrière nous comme un souvenir, il faut se lever très tôt. Il faut travailler, il faut créer de la richesse. Et je pense que les femmes nigériennes ont un rôle à jouer dans ce processus de création de la richesse. Vous voyez, très souvent quand on parle de notre pays, c'est difficultés, difficultés, difficultés. Donc, les difficultés en soi ne doivent pas nous faire peur. Normalement, nous devrons pouvoir analyser toutes les difficultés. Et en chaque difficulté, on doit voir une opportunité. Et à nous maintenant de prendre ces opportunités, les traduire en idées, puis en projets, puis en entreprises. Et nous avons aujourd'hui au Niger les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat qui sont là pour ça et c'est leur métier. Le thème de cette année, entrepreneuriat féminin, levier du développement durable d'un Niger souverain, pour moi évoque un appel vibrant à l'action qui reconnaît le rôle crucial que les femmes entrepreneurs nigériennes jouent dans la construction d'un Niger inclusif, prospère et durable. Il n'est plus à démontrer que l'entrepreneuriat féminin aujourd'hui est un moteur essentiel de croissance économique, de création d'emplois et d'innovation qui permet de stimuler à la fois les communautés, réduire la pauvreté et nous aider même à bâtir un avenir meilleur pour l'ensemble du pays. Je suis très convaincue que les femmes entrepreneurs nigériennes ont un potentiel immense à participer au développement durable du Niger. Nous sommes dotés de créativité, de résilience également, mais surtout d'un esprit d'entreprise hors commun. Le thème de cette année, pour moi, il est évocateur pour beaucoup de choses. Parce que quand on parle de l'entrepreneuriat élevé du développement, aujourd'hui, on prend l'économie du Niger, c'est une économie qui, pour la plupart, est basée sur l'informel. Qui dit informel, c'est la petite vendeuse de Acheke, c'est la petite vendeuse de Yebbe, c'est celle qui fait le Sala et consorts. Et donc, du coup, toutes ces femmes-là réunies, c'est elles qui font en sorte que beaucoup de bouches arrivent à se faire nourrir. Pour la plupart des Nigériens, nous savons qu'il y a quand même une pauvreté criarde qui est là. Et quand on sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui a l'argent pour aller au restaurant. Donc ces femmes-là, qui sont dans les rues, dans les marchés, dans les autogares, qui font les porte-à-porte, c'est elles qui permettent aujourd'hui, leur dit doit permettre à la plupart des bouches de se nourrir. Et c'est ça qui fait aussi la beauté de cette chose-là. Et pour beaucoup, c'est elles qui apportent quelque chose dans le panier de la ménagère et qui font que beaucoup d'enfants arrivent à aller à l'école grâce aux 25 francs, 50 francs qu'elles arrivent à économiser pour donner les frais de récréation, l'argent du COGES, plein de trucs qui font que la femme elle ne peut pas être négligée et c'est impossible en fait. Aucun développement n'est possible sans la femme. Et ça c'est partout dans le monde. Et donc je pense que le Niger ne peut pas faire exception. Et d'ailleurs, nous, l'histoire l'a démontré, je prends dans notre domaine, d'habitude je suis très humble mais je l'ai dit haut et fort aujourd'hui, les cinémas nigériens ils se conjuguent au féminin. Et je pense que c'est quelque chose à le dire haut. Et la plupart aussi aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, c'est des entreprises féminines qui sont là et qui font avancer et faire flotter les drapeaux nigériens haut dans le ciel, dans le monde. Ce n'est que de la redondance, parce que c'est une réalité. Les femmes, la femme en tant que telle, partout, dans n'importe quel compartiment du développement, s'il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de développement. Et je considère qu'aujourd'hui, la femme entrepreneure nigérienne, elle a fait ses preuves. Elle a fait ses preuves. Il n'y a pas un domaine dans lequel il n'y a pas la femme nigérienne aujourd'hui. Dans tous les domaines, secteurs économiques ou sociaux, tu vas retrouver une femme engagée, une femme déterminée. On a de l'entrepreneuriat social qui a pris une grande place ici au Niger. Et aujourd'hui, nous sommes en train, par exemple, de nous positionner dans le secteur de booster des femmes industrielles. Et c'est ça le secteur qui constitue la base de la vision du 100% Made in Niger. Comment faire en sorte que la femme soit le précurseur de l'industrialisation au Niger, voire de l'Afrique.
Et nous sommes convaincus que plus de 70% des petites entreprises de transformation sont dirigées par les femmes, sur l'étendue de l'Afrique et même au Niger. Et donc, du coup, on ne peut même pas nier que la femme est le socle du développement de l'entrepreneuriat ou de l'économie d'un pays. Et pour le cas spécifique du Niger, je suis convaincue que nous sommes les vrais leviers. Nous sommes le pilier du succès de notre pays aujourd'hui. Le thème de cette année m'évoque une prise de conscience par rapport à la participation des femmes au développement de notre pays. Et cela est encouragé parce que nous constatons qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont dirigées par des femmes. Quand nous participons à des événements, en majeure partie ce sont des femmes. Non seulement elles créent de l'emploi à travers leurs entreprises, mais également elles génèrent des revenus qui vont permettre économiquement au pays de se développer. Donc je pense que c'est à encourager et à soutenir. Les femmes ne sont pas en marge, elles font de leur mieux et c'est vraiment à encourager et à soutenir. Supporter, subir, souffrir et se taire. Voilà les 4 S auxquels est réduit le deuxième sexe. À supporter, subir, souffrir et se taire s'ajoutent des prétextes. Mais maintenant, nous voulons une nouvelle manière d'être. Prendre la puissance féminine de toute son authenticité, lui donner la liberté de s'autoriser une vie plus inspirante et inspirée, fera bénéficier aux sociétés ses capacités exceptionnelles. Au nombril de nos efforts, la terre est liée, mais les inégalités ont fait de nous le nerf sectionneux de l'économie. Ce qui fait que quand survient une guerre, une pandémie, c'est toujours la femme qui est désirée. L'incertitude sur l'avenir nous miroite un destin fatal. Faire découvrir à la femme l'énorme potentialité dont elle est l'incarnation nous évitera bien des désastres et l'indépendance économique de celle-ci s'avère être la clé de la libération. Ce qu'il faut, c'est un ordre social plus humain où la femme pourra prendre son destin en main. Ce qu'il faut, c'est de bannir ce rapport d'inégalité qui n'est point biologiquement fondé pour que la femme puisse s'épanouir et s'émanciper. Ce qu'il faut, c'est de bannir ce rapport d'inégalité qui n'est point biologiquement fondé pour que la femme puisse s'épanouir et s'émanciper. Femme, au large de ta liesse, la divinité crée sa grâce. De par tes entrailles qui soufflent la vie, tu cueilles et recueilles les âmes en détresse. Femme, centre d'espoir, hospitalière par promesse, celle par qui tous les mots se confessent. Hardiesse dans tes œuvres, par ta parole les douleurs se compressent. Et quand ton entourage se déchire, tu ramènes l'ordre à la réalité. Et pour les résultats destructifs des conflits au sein de ta communauté, tu oublies ta peine de victime pour ton rôle d'actrice. Et par ta voix de médiatrice, tu couvres l'innocence humaine. Aucun monde ne connaîtra d'évolution sans paix et aucune paix ne se fera sans toi. Femme, femme, la quête d'un monde meilleur repose sur toi, grande forteresse. Sois celle par qui le tragique s'éteint car la grandeur de ton âme berce les cœurs en ivresse. Tu es comme la lumière dans une forêt dominée par le mal. Et la grandeur de ton combat n'a pas de limite car, au-delà de toutes ces casquettes en ta charge, tu es celle par qui la paix règne. Femme, cœur de toute nation, par ta voix, le monde crierait et chanterait la fraternité car la richesse de toute communauté, c'est la paix. Et la paix, c'est toi, femme. Imen, dépassez vos limites.